Bonjour à tous, Deux Points l'écho, c'est aujourd'hui avec Cyril Chabagnier. Merci d'être avec nous. Alors avec vous, on va évoquer évidemment les discussions sur le télétravail, mais d'abord, rapidement, nouveau conseil de défense ce matin, on s'attend à de nouvelles restrictions. Est-ce que vous êtes inquiet? Oui, on est forcément inquiet, surtout quand on voit les chiffres d'hier, près de 10 000 nouveaux cas, je crois plus de 30 nouveaux clusters. Donc on voit que l'épidémie est en train de repartir et il faut absolument éviter une deuxième vague qui serait catastrophique pour notre économie. Et donc il va falloir prendre des mesures restrictives. Alors évidemment, je suis médecin, donc c'est compliqué de savoir ce qu'il faut faire. Et on est très inquiet sur l'économie, bien sûr. sûr. Mais ça forcément. Le conseil de défense sociaux se réunit pour évoquer cette question du télétravail. Moi, si on patine, qu'est-ce qui coince exactement? Alors, c'est pas que ça fait 3 mois que les discussions patinent, c'est que le patronat a souhaité, avant de savoir s'il voulait aller vers une négociation d'un nouvel accord, faire un diagnostic, y compris avec nous, pour justement bien comprendre ce qui s'est passé durant le Covid. Maintenant, ce diagnostic va être présenté aujourd'hui. On sent des réticences pour aller vers un accord. Et si on sent des réticences, c'est parce que toute négociation d'accord crée souvent des nouveaux droits pour les salariés. Mais pourquoi vous voulez un accord alors qu'il y a déjà un accord qui date de 2005? Alors il y a 4 raisons principales très rapidement. Le dernier accord, donc 2005, on comprend qu'il y a des choses qui sont obsolètes et ça fait quand même maintenant 15 ans, donc il y a quand même des choses à voir et à renouveler. La deuxième chose, c'est qu'il y a des contradictions, c'est-à-dire on a un accord en 2005 interprofessionnel sur le télétravail. Il y a eu des ordonnances en 2017 qui devaient compléter, mais qui parfois donnent plusieurs différentes, et en particulier sur tout ce qui est matériel à fournir, prise en charge de l'électricité ou du chauffage. Oui, parce que l'accord de 2005 précise que c'est l'employeur qui doit prendre en charge. Alors, il doit prendre en charge les et dans les ordonnances de 2017, plus ce caractère obligatoire. Donc c'est quand même un peu un empilage de documents. Il va falloir avoir un peu plus de clarté et pour nous, évidemment, on demande à ce que ce soit pris en charge. C'est la deuxième chose. La troisième chose, il y a une situation exceptionnelle. On ne prévoit pas les travails en situation exceptionnelle, donc il faut absolument en tenir compte. Et enfin, la dernière chose, c'est que le télétravail est quand même un magnifique cheval de Troie pour aller vers le monde de demain. Ça a des conséquences sur l'environnement, sur l'aménagement du territoire, sur la révolution numérique. On parle de préparer le monde de demain. Préparer le monde de demain, le télétravail peut jouer un rôle et doit jouer un rôle. Alors justement, actuellement, seuls 10% des salariés sont en télétravail, alors que les salariés plébiscitent ce mode de travail. Est-ce que pour vous, il faut le généraliser, le télétravail? S'il n'y a que 10% qui font le télétravail, c'est justement parce que c'est pas et c'est mal encadré. Et donc, alors il y a eu une première envie au niveau des entreprises de retrouver leurs salariés, d'avoir ce petit retour, mais on commence déjà un petit peu à oublier les effets bénéfiques du télétravail. Et oui, il faut alors le généraliser, évidemment que chaque entreprise après négociera son propre accord, mais il faut en tout cas le développer, cadre précis et clair. Ça veut dire le développer, ça veut dire que plus de télétravailleurs, de salariés aient accès au télétravail, ou plus de jours de télétravail par semaine? Ça veut dire quoi, développer le télétravail? Développer le télétravail, ça veut dire d'abord que l'immense majorité des entreprises ait un accord télétravail, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. C'est la première des choses. Ensuite, le développer, c'est que ce soit, et on l'a vu grâce au Covid, il faut toujours tirer un enseignement bénéfique malheureusement, c'est que beaucoup d'avoir accès au télétravail, faire du télétravail, et donc ça va élargir la palette des salariés qui peuvent accéder au télétravail. Et généraliser, ça veut dire évidemment avoir 4 ou 5 jours. Le télétravail doit rester partiel parce qu'il est important de garder du lien avec son entreprise et ça, on n'a pas de souci avec ça. Sur le plan de relance maintenant, vous regrettez notamment qu'il n'y ait pas la consommation. Ça ne suffit pas pour relancer la consommation? Le chiffre est un peu trompeur. Alors évidemment, il y a eu une grosse épargne pendant le Covid parce qu'on ne pouvait pas trop dépenser. Ça, tout le monde l'a compris. Mais qui a épargné? Des ménages qui pouvaient épargner. Voilà. Donc pour les ménages les plus modestes, et on ne demande pas des mesures de consommation pour l'ensemble de nos concitoyens, mais les ménages les plus modestes qui arrivent à peine à boucler la fin du mois ou à se nourrir jusqu'à la fin du mois, pour cela, malheureusement, eux n'ont pas fait du tout d'épargne. Et donc, il fallait avoir des mesures qui étaient ciblées et ciblées uniquement sur les catégories les plus modestes. Cyril Chabagnier, jeudi 17 septembre, la CGT appelle un mouvement de grève des transports. Jean-Baptiste Djebbari a dénoncé une grève par habitude. Est-ce que vous êtes de cet avis?
par habitude du coup de juger les grèves qui sont faites par mes concurrents. Mais nous en tout cas, il nous a pas semblé opportun de pouvoir faire cette grève le 17. Il n'y a pas de quoi aujourd'hui on pense aller dans la rue. On est toujours dans la discussion. On a un plan de relance qui va sur la bonne voie, sur lequel on devrait encore améliorer certaines choses. Vous l'avez dit, plus équilibré, plus conditionné, plus ciblé. On a des mesures qui sont faites aujourd'hui sur le chômage. Avec de nouvelles annoncières. Avec de nouvelles annoncières qui vont plutôt sens, mais que diffé. Et d'ailleurs, ça fait d'avance sur le télétravail. Donc voilà, donc aller dans la rue, par contre, il y a de quoi se battre, encore dialoguer, discuter les positions qui sont aujourd'hui sur la table. Et les discussions sur le télétravail. Et notamment les discussions sur le télétravail. C'est plus avec le patronat qu'avec le gouvernement, en l'occurrence. Effectivement. Merci beaucoup, merci Cyril Chabagnier. On se quitte en musique. Vous avez choisi Emmenez-moi d'Aznavour. Il y a une raison particulière? Écoutez, Aznavour, peut-être un des plus grands chanteurs français. Et puis c'est assez positif. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. J'espère qu'on pourra le plus rapidement possible. On termine sur cette note positive. Merci beaucoup.